Bon, pour ceux qui doutaient encore, je pense que maintenant c'est très clair, le Barça est officiellement de retour. Et honnêtement, tant que ce monsieur est sur le terrain, je crois qu'on n'a rien à craindre. Ce soir, il n'a rien fait d'exceptionnel, mais il est tellement fort que sa simple présence suffit. Le Barça, c'est cette équipe capable de te donner toute la joie du monde et la minute suivante, tout le stress du monde. Et le symbole parfait de cette dualité, c'est évidemment Jules Koundé. Je vous jure, si Betis avait égalisé à la fin, Koundé n'avait même plus besoin de rentrer en Catalogne. Direction la France, on lui fait un colis pour ses affaires. Venir gaspiller comme ça tout l'effort de l'équipe, y compris le sien, franchement, je vois pas comment tu pardonnes ça. Même le premier but du Betis, pour moi, c'est lui. Offensivement, oui, il faisait un match correct, mais défensivement, c'est une catastrophe. Dites-vous que le gars est à 15 buts contre son camp cette saison. Bon, je rigole, mais vous voyez l'idée. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le débrief de cette 15e journée de Liga. Le Barça roule sur le Betis à Benito Villamarín, 5 buts dans la valise. On met le like, l'abonnement et let's go. Hansi Flick nous avait promis un Barça métamorphosé depuis Chelsea. Et là, je veux bien le croire. Depuis la défaite à Londres, qui coïncide avec le retour du seigneur Pedri, le Barça n'est plus du tout le même. Je reprends enfin du plaisir à regarder ce club. Dribble, séquence propre, contrôle du match, c'est le Barça qu'on aime. Le Barça pour lequel on allume la télé le week-end. Quel bonheur! Arrivé sur la pelouse du Betis, un Betis 5e du championnat, qui joue bien, qui a des joueurs de qualité, et leur donner une vraie leçon de football, bravo. Bravo Flick, bravo les joueurs. Dès la composition, on voyait que Flick avait préparé le match. Ajustement, positionnement, et ça a payé. Déjà, Lamine Yamal en numéro 10, je ne m'y attendais pas. Rafinha avait une gêne, donc pas de risque. Résultat, Lamine replacé au cœur du jeu, et il a fait son match. Ce soir, j'ai vu Lamine mais dans la peau de Rafinha, un joueur totalement au service du collectif. Pedri n'a même pas eu besoin de forcer. Il sait que quand Lamine a la balle, il peut souffler un peu. Oui, il a perdu quelques ballons dangereux, mais c'est un ailier, ça fait partie du package. Et défensivement, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, Flick, faut qu'on parle. Rooney Badji, sur le banc, pourquoi ? Ok, quelqu'un doit nettoyer le banc et les vestiaires vu qu'on n'a plus d'argent dans le club, mais pourquoi pas Marcus Rashford pour ça, franchement ? Parce que je comprends pas comment un joueur capable de ce qu'il nous a montré ce soir n'entre même pas en jeu. On veut le voir plus souvent, ce gamin. Tout comme Gérard Martin. Oui, ce même Martin qu'on critiquait tous, moi le premier. Mais les matchs qu'il sort dans l'axe, je le dis clairement, aujourd'hui, je suis plus rassurée par Martin que par Koundé. Intervention propre, lecture du jeu, concentration, top niveau. Si demain il y a un match de Ligue des Champions et qu'on me demande de choisir entre lui et Ronald, je prends Martin. Au moins lui, il prend pas un rouge à la 20e minute. En face, il y avait des joueurs de qualité, et il n'a jamais souffert. Fort. Par contre, Koundé, défensivement, observez bien. J'ai l'impression de voir un mélange entre Ronald et Koundé lui-même. Le gars n'est plus rassurant du tout. Des trous de mémoire en plein match, je comprends pas. Mais parlons maintenant du monsieur du soir, Ferran Torres. Ferran, 3 buts. Robert Lewandowski a cru qu'il rêvait. Et pourtant non. Il suffit d'une petite odeur de sang pour réveiller les requins. Le premier but du Betis en 5 minutes a été cette odeur-là. Anthony nous sort une petite danse après son but, croyant vivre la soirée de sa vie. Résultat, triplé de Ferran Torres dans sa tête. J'espère qu'il s'en remettra. Voir Ferran mettre un triplé, c'est pire qu'un cauchemar. Mais Anthony, lui, il l'a vécu en direct. Ferran, vous savez ce que je pense. Pour moi, il est nul, oui. Mais pour la rotation, ça reste une option intéressante. Surtout quand il n'oublie pas ses dents à la maison. On termine avec Marcus Rashford. Je ne vais pas m'acharner parce qu'on a gagné. Mais c'est raté, c'est pas sérieux. Pour un joueur de son niveau, il y a des questions à se poser. À l'heure actuelle, il n'a encore rien montré qui peut pousser le club à le garder. Merci pour le prêt et on passe à autre chose. À moins qu'il nous surprenne. Et je ne demande que ça. En tout cas, j'espère que vous avez profité de cette victoire, les Blaugrana. Des soirées comme ça, ça fait du bien. J'espère que ce débrief vous a plu. Like, abonnement, plus qu'un club, Visca Barça.